Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Dr Kassori Fofana, est président du GPT, ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics-privés. Avec lui, nous débattons dans cette émission beaucoup de réactions. Un peu plus tard, on va faire lecture de quelques messages dans cette émission. On va revenir évidemment sur cette sortie de Cellou Dalein Diallo du côté de Sangaredi, oui. Moussa Moïse, parce qu'il y a beaucoup plus de détails en ce qui concerne cette sortie, mon grand. C'est clair, quand Cellou le dit et que ce matin, Dr Kassori affirme que c'est plutôt le pouvoir, le régime d'Alpha qu'il faut applaudir, je vais juste lire un passage de Dalein. Ouais. Il dit, sous le fait de la corruption, toutes les entreprises qui s'étaient engagées à construire des usines d'alumine et d'aluminium préfèrent exporter la bauxite brute. Nous ne sont ici que la poussière, la désolation, la maladie et la destruction de notre bel environnement. Fria est une cité où il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité, il y avait de la richesse, il y avait de l'emploi. Pourquoi Fria ne transportait que 2 millions de tonnes de bauxite? Donc, voici un peu quelques détails, quelques passages des propos de Cellou Dalein Diallo. Vous dites qu'il va falloir qu'on applaudisse plutôt le régime Alpha. Pourtant, encore une fois, c'est politiquement correct comme propos, mais techniquement faux. Et je vous invite, parce qu'il faut, dans ce genre de situation, faire ce que vous appelez le journalisme d'investigation. Je vous donne 2 indications. Allez voir SMB. Vous avez un projet de 2 milliards de dollars d'investissement destiné à transformer la bauxite sur place, couplé d'un chemin de fer, donc pour régler en partie les problèmes environnementaux qui se posent. Un projet. Comment? Un projet. Ouais. Non, attention là. Le projet est en discussion. On est en négociation. C'est pas un projet dans les tiroirs, c'est un projet en négociation. Il est question de définir. Ils ont besoin de ressources, c'est-à-dire de bauxite, pour pouvoir bâtir ça. On est en négociation avec eux là-dessus. Donc, ce n'est pas un projet en l'air, c'est une réalité. Allez demander, allez regarder, Monsieur le ministre, allez consulter. Comment on appelle votre patron? Allez consulter. Pas promesse. Attends, non, c'est pas. Si, je suis désolé. Parlez politique. Encore une fois, c'est pas lui qui dit. Bon. Je vous dis, faites votre investigation. Allez vers la SMB. On a écouté la SMB, juste pour vous dire. Le patron de la SMB nous a affirmé réellement que ce projet existe. Exactement. Mais cependant, l'autre question, c'est que... Attendez, c'est pas le seul projet. Attendez. Laissez-moi finir. Mais il y a une conditionnalité. Laissez-moi finir. Il y a une conditionnalité. Laissez-moi finir. Parlez-nous de cela. La condition, c'est quoi? Pour que cette usine de transformation puisse exister ici en Guinée, par le biais de la SMB, quelle est la condition qui a été posée? Mais il faut des ressources. Bien sûr, donc vous devez leur octroyer de nouveaux gisements de bauxite, oui. Quand même, c'est pas gratuit ça. Non, écoute, attends, vous pouvez dire à un partenaire de construire une usine s'il n'a pas la matière première. Ça coule de source. Ça coule de source. Monsieur le ministre. Non, ne me perdez pas ou ne vous perdez pas dans le... Revenons et clarifions cela. Il y a un projet et Moïse Mara vient de le confirmer. Il ne tient pas de moi. Il le tient des partenaires. Le projet est réel. Donc, ce n'est pas une promesse. Côté SMB, je vous invite à aller vers TBA, qui vient d'ouvrir le projet Amaria, destiné à l'énergie, destiné à la bauxite, et ils vont jusqu'à l'aluminium. C'est réel. Nous parlons d'un investissement de multimilliards d'investissements.
Les figures qu'on nous donne, c'est 8 à 10 milliards. Allez, de donner la parole parce que je crois qu'il a fait de l'investigation. Justement. Il va infirmer ou confirmer ce que c'est. Dr Kassory, vous parlez de TBA. Les grandes gueules. Dans ce studio est bien au courant de ce dossier. Oui. Ce qui effraie dans le secteur minier en Guinée, c'est pas parce qu'il n'y a pas de progrès, mais ça ne se ressent pas dans l'assiette de ceux-là, des populations qui sont impactées par l'exploitation minière. Le cas de TBA, vous avez écouté les dénonciations d'une bonne dame, Madame Amide Sako, et vous connaissez le dossier, Dr Kassory. En termes d'investissement public-privé, personne ne peut vous contourner dans ce pays-là. La bonne dame qui aurait fait venir ces investisseurs chinois, aujourd'hui est mise complètement à l'écart. Et ce qu'elle a prévu dans le plan initial d'investissement en ce qui concerne ses partenaires TBA, c'était beaucoup plus que ce que le pouvoir nous a fait miroiter aujourd'hui. Alors, d'abord, dites-nous, Dr Kassory, sur 10 milliards, d'accord. Mais en même temps, est-ce que Amide Sako a raison d'affirmer qu'elle a été évincée, que c'est le pouvoir central qui est à la manœuvre? Écoutez, c'est une affaire privée. Mais attendez. Quand on parle de secrétariat, c'est le plus privé. Attendez. Mettons les choses claires. Amide vous dira, je l'ai soutenu avec ses partenaires, encouragé et impulsé. Et vous dira également, le président de la République a fait la même chose. Oui, c'est clair, il n'y a pas de doute dessus. Et ici et en Chine, on l'a fait pour elle. Maintenant, qu'il y ait des problèmes entre elle et ses partenaires, ça c'est strictement privé. Non mais c'est différent. Elle l'a dit clairement, et on a écouté le représentant de TBA ici sur une radio de la place. Il dit qu'il a reçu mandat, ordre, instruction de ne plus rentrer en contact avec son partenaire guinéen. Ça, il a dit, instruction venue d'où? Du président. Il dit, le président m'a dit de ne plus, s'il vous plaît, rentrer en contact avec Écoutez, peut-être ce que Mme Amide ne vous a pas dit. Oui. Je ne connais pas tous les détails, qui a dit quoi. Mais je sais une chose qui a énervé le président de la République, c'est quand il lui a été rapporté qu'on a pris de l'argent en son nom. Madame Amide a dit, je n'ai jamais fait ça, c'est ça la vérité. Et le président a tenu à préciser aux partenaires, si quelqu'un vous dit que c'est pour moi qu'il travaille, c'est faux. Je n'ai rien demandé, je ne suis pas partie prenante. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Bien. Ça, allez, je peux vous donner ce témoignage. Allez-y, Tamba. Alors, soit dit en passant, lorsque un sujet touche à l'investissement dans un secteur public comme les mines, à mon avis, ce serait raté de le classer dans la sphère du privé. Mais on ne va pas aller très vite. Il faut qu'on revienne à ce dossier de dénonciation de Cellou Dalein Diallo. Il pose quand même quelques questions pertinentes. La première question pertinente posée dans son propos, c'est que avant l'ère Alpha Condé, si je peux me permettre l'expression, avant l'ère Alpha Condé, on ne produisait que 2 milliards de tonnes de 2 millions de tonnes de bauxite à Fria, et Fria allait mieux, ça se ressentait. Comment comprendre qu'aujourd'hui on en produit beaucoup plus, il n'y ait pas le même ressenti dans l'assiette de la ménagère? Deuxième question importante posée par Cellou Dalein Diallo, c'est que... On peut liquider ça d'abord. Je veux rapidement terminer, parce qu'on ne sait jamais... on sait jamais à quel moment... Sinon, vos auditeurs je pourrais vous rappeler. C'est vrai. Je pourrais vous rappeler. Deuxième mention, deuxième remarque importante à prendre en compte, et sur laquelle il faut entendre le ministre, c'est que Cellou Dalein dit que par le fait de corruption, des entreprises qui s'étaient installées en Guinée, qui avaient promis la réalisation d'usines d'alumine, se sont retrouvées à ne plus les réaliser. Que s'est-il passé pour qu'à ce jour, au-delà des annonces qui ont été faites, on ne parvienne pas à des actions concrètes? Monsieur le ministre. Alors, la première question, il faut aller étape par étape. Ouais. Je précise, c'est faux de prétendre que Fria exportait 2 millions de tonnes de bauxite. Fria n'exportait pas la bauxite, Fria exportait l'alumine. C'est une usine d'alumine. Ça, c'est la première précision. C'est pour ça que je dis que les déclarations sont politiquement correctes, mais techniquement biaisées. Ça, c'est faux. Ça, c'est la première. Deuxième chose, peut-on prétendre que c'est le régime Alpha Condé qui a empêché les partenaires à faire l'usine d'alumine?
je dirais non, c'est faire un mauvais procès. Pourquoi? Cette usine a été construite, l'usine d'Alumine a été construite en 58 ou en 60. 56. Je parle de Frigia. Dans les années, c'est la première usine d'Alumine. Ouais. La capacité, je crois, de 400 ou 600 000 tonnes d'alumine. Il y a combien d'années de cela? De 60 ans maintenant? Nous parlons de combien d'années? De plus d'un demi-siècle. Il n'y a jamais eu une addition en termes d'investissement à Fria. Ouais. Alpha Condé est au pouvoir depuis combien de temps? 7 ans. On m'a dit que c'est du fait de sa politique que les gens n'ont pas fait cela? Donc ça, c'est un mauvais procès, c'est pas vrai. Mais par contre, les conditions économiques de la Guinée en termes d'attraction du secteur privé n'étaient pas réunies. Cellou, mon ami Cellou le sait, il a été ministre comme moi dans le gouvernement Conté, il a été premier ministre de ce gouvernement. Combien y a-t-il eu d'investissements alors en cette période, en notre période, dans le minier, le secteur minier? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Alors, si aujourd'hui il y a ces investissements, les grandes gueules, rendons justice, soyons honnêtes pour dire que bravo, Alpha Condé a fait un léger mieux pour la Guinée, dans le sens de l'attaque. Et puis, quand on dit qu'il y a la corruption, prenez le code minier avant Alpha Condé. Détaillez la structure de la fiscalité. Ce code, l'actuel code, en termes de défense des intérêts du pays, va plus loin que le précédent. C'est clair. Ça aussi, en tant que journaliste d'investigation, regardez il y a un problème là-dessus. Je voudrais que l'on sorte de l'abstrait des textes. Non, je parle du concret. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas la boxe de 2 millions de tonnes. Docteur, vous êtes un économiste, vous savez mieux que moi ce que je vais aborder. Une des conséquences directes de l'amélioration, de l'augmentation de la production, c'est que les conditions de vie puissent changer. Mais vous nous parlez d'investissement à un certain niveau, on quitte 15 millions, on va à 40 millions, mais comment est-ce qu'on le vit sur le terrain? On a vu les soulèvements, les soubresauts du côté de Bokeh. On ne le ressent pas dans l'assiette de la ménagère. Mon cher ami, puisque tu dis qu'on parle d'économie, l'économie raisonne en termes de valeur ajoutée. La situation d'un projet et la situation avant le projet. Dans chaque projet, il y a des externalités positives liées qui vont au-delà de dividendes qu'on donne à l'État, de la fiscalité qu'on donne à l'État, mais le nombre de contrats qui... Allez à Bokeh, c'est le cas. Allez à Bofa pour constater que le nombre de gens qui vivent de cette exploitation, c'est beaucoup. Entre les transporteurs, les chauffeurs, les commerçants, les prestataires de services, c'est beaucoup. C'est cela la valeur ajoutée qu'on tire d'un projet. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'externalité négative. Quand nous prenons la question environnementale, il y a, ça c'est des externalités négatives qui peuvent être... Le but d'un gouvernement, l'objectif d'un gouvernement, est de minimiser ces externalités négatives pour que le projet ait plus d'impact positif sur la société, sur la collectivité. C'est cela. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qui est en train d'être fait par le gouvernement Alpha Condé. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de crise, ce qui s'est passé du côté de Bokeh, entre autres avec ces sociétés minières sur place? Parce que là-bas, aujourd'hui, c'est juste... extraordinaire, l'exploitation qui est faite sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec certitude, peut-être que cette question est réglée, monsieur le ministre? On ne peut pas le dire. Oui. On ne peut pas le dire parce que les imperfections sont encore importantes. Parce que nous sommes un État qui n'est pas encore parfait en termes de structure. En termes de fonctionnement, vous le savez bien. On en parlait dans le domaine électoral. C'est aussi vrai dans le domaine économique. Je ne peux pas avoir la prétention de vous dire que tout est correct. Je sais seulement qu'il y a des efforts à faire pour que les externalités négatives
notamment la question environnementale, puisse être corrigée et améliorée. Je sais aussi qu'il y a des efforts à faire pour que l'impact sur les communautés locales puisse être pris en compte, mieux en compte. Et je puis vous assurer que le président Alpha Condé y veille personnellement. Il veille personnellement et donne des instructions à son ministre et aux collectivités locales là-bas de la manière à prendre en compte ces dimensions sociétales. Bien. Docteur Kassori Fofana, il faut le rappeler, un ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics-privés, notre invité ce matin. Allez-y, Roby. Oui, mais monsieur le ministre, c'est évident que les collègues ici aient du mal à comprendre que depuis un certain nombre d'années, le volume d'investissement et le volume d'exploitation de la bauxite dans cette zone a accru, s'est élevé. Mais comment faire l'adéquation entre ce volume et son impact sur le terrain quand on sait que la plupart, à part la CBG, la plupart des autres sociétés annexes qui sont venues dernièrement et qui ont des concessions bauxitiques, la plupart prennent leur bauxite dans un terme qu'on appelle le off-take. Et le off-take, c'est-à-dire que ça joue sur le coût. Et qui dit que ça joue sur le coût, joue évidemment sur les taxes. Attendez, permettez-moi. Je ne fais pas mon émotion. Vous savez très bien que le coût de la bauxite, c'est $55 et le off-take tourne autour de $20-25. Ça, c'est connu de tout le monde. Et donc, le volume d'investissement en termes d'impact social de la CBG n'est pas comparable au volume d'investissement même de toutes les autres nouvelles sociétés qui exploitent réunies. Écoutez, je vais vous dire une chose en tant qu'économiste. Encore une fois, tout dépend de l'approche technologique. Vous avez des choix. Si votre préoccupation pour cette question minière est de prendre en compte l'aspect environnemental en plus, l'approche technologique dans ce cas, vous choisissez un projet plus capitalistique. C'est-à-dire, techniquement, tout est fait par la machine. C'est le cas un peu de la CBG. Le transport est fait par le chemin de fer. Il y a un chemin de fer. Mais si vous avez une approche comme d'autres l'ont fait, parce que ce n'est pas la Guinée qui est la première à l'avoir fait, dire, bon, je veux une approche technologique qui promote la haute intensité en termes de main-d'œuvre pour faire face aux problèmes d'emploi de nos choses. Alors, dans ce cas, ce choix technologique suggère que tu mettes en place un système plus rudimentaire. Le transport, c'est pour ça que vous avez des milliers de transports. Mais ça crée la valeur ajoutée pour tous ceux qui sont dans ce système de transport. Mais il y a un coût environnemental. Encore une fois, je ne suis pas en train de minimiser le coût environnemental. Je suis en train simplement de dire que ça a aidé malgré la conséquence environnementale. Et il est du devoir du gouvernement de travailler à corriger ces conséquences-là. Et le partenaire, Moïse vient de le témoigner, va maintenant à l'industrialisation. Ils vont plus, dans 2-3 ans, quand le projet sera fini, ce ne sera plus ces milliers de camions qui vont transporter la bauxite. Ils vont faire comme CBG. Ça, ils vous l'ont dit. Le chemin de fer, effectivement. Le chemin de fer, exactement. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Bien. Mais d'ici là, parce que moi, je suis un peu inquiet. Quand vous me dites ce matin que ce qui s'est passé à Boki l'année dernière, que rien ne dit pour l'instant que ça ne pouvait pas se passer, je suis un peu inquiet. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le ministre? Je n'ai pas dit que ce qui s'est passé ne va pas se répéter. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il y a des problèmes. Oui. Et que le gouvernement travaille à la solution de ces problèmes. Donc? Et j'ai dit... Non, attends, non. Non, mais attendez. Vous parlez français, là? Les grandes gueules. Vous ne pouvez pas garantir le fait que la même chose... C'est ce que vous avez dit. Voilà. Je ne peux pas garantir que ça ne peut pas... et ça fait peur à l'ami. Mais justement, ça fait peur. Comment ça peut te faire peur? Est-ce que toi, tu peux t'engager dans l'absolu
pour dire j'ai pas dans l'absolu. Votre rôle, il ne s'agit justement, évidemment, cette population qui nous écoute du côté de Bokeh, c'est évidemment les protéger, monsieur le ministre. Mais c'est ça qu'on fait. Alors là, c'est ça qui est en train de faire. Et au-delà, justement, on ne peut pas rester éternellement. Quelqu'un me dit que son plus gros défaut, c'est qu'il est trop sincère en politique, en fait. C'est ça. Et justement, Lamine, moi, je vous rejoins parce que le souci, c'est déjà de savoir qu'on a des dirigeants on a ce problème. C'est pas une première. Vous allez nous dire que pour le moment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des problèmes, ce qui veut dire qu'en amont... Je n'ai pas dit ça. Non. Si vous ne pouvez pas nous garantir, c'est qu'il y a possibilité. Non, ou peut-être, je me suis mal exprimé. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'est pas possible de garantir qu'il n'y aura plus de problème environnemental. Parce que l'environnement... Écoutez, même... Il y a encore des imperfections, comme vous avez dit. Il y a des imperfections qu'on corrige. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de soutenir. Il y a encore des imperfections. Et déjà, pour revenir à cette question, si on veut, la question globale des mines, ça fait des années qu'on chante les ressources naturelles de la Guinée. Mais à vous écouter ce matin, vous nous demandez de garder espoir. Vous nous demandez de garder espoir parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à garder espoir? Qu'est-ce qui est fait quand on dénonçait la corruption, tout ceci? Est-ce qu'il y a réellement un travail qui est fait pour rassurer les Guinéens? Ou bien on aura droit à ce même discours d'année en année? Vous allez nous parler des chiffres qu'on ne maîtrise pas. Forcément, après nous, notre calcul, c'est sur la vie au quotidien des Guinéens. Je vous cite simplement le chiffre de Cello. Cello vous dit qu'on était à 10 millions, 2 millions, je ne sais pas le chiffre, mais on va vers 70 millions. Ça c'est pas abstrait. Ça veut dire que la Guinée avance. On sera d'ailleurs les premiers dans ce cas. Exactement. La Guinée a... Non, c'est vrai. C'est vrai, la Guinée à 70, va à être 70 le millions de tonnes, premier exportateur de bauxite dans le monde. C'est une évidence. N'en déplaise la mine à ton austère humeur. Ça, c'est une évidence. Alors là, il faut t'en Monsieur le ministre, une question, une dernière question certainement dans le domaine minier, une question très importante, très pertinente sur la question du contenu local. Le respect des cahiers de charges liés à ce contenu local. Est-ce que selon vous, c'est appliqué sur le terrain? Quand on sait qu'aujourd'hui, je prends essentiellement dans le domaine du transport minier par exemple, où il y a un certain pôle de monopole qui est en train d'être créé et le contenu local n'est pas respecté parce qu'il y a énormément de sous-traitance, de la sous-traitance qui, à un moment donné, diminue les revenus des locaux. Ce qui crée énormément de problèmes. Les grandes gueules de Bokeh aujourd'hui. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Et pour comprendre qu'un seul opérateur peut venir avec une centaine ou une 200 de camions, sous-traiter directement avec la société exploitante, et après, ceux qui existent déjà et qui étaient là il y a longtemps sont brimés, et qui ont que 10, 20, 30... Est-ce qu'aujourd'hui, il faut instituer les quotas et qu'il faut essentiellement dire, par exemple, aux Chinois qui exploitent là-bas, de laisser un certain domaine d'activité aux locaux. Écoutez, de ne pas s'immiscer. C'est tout le sens de l'action gouvernementale actuellement sur ce sujet de contenu. Ah si. Allez demander au ministre des Mines, il vous dira, même nos dernières causeries, moi je plaide pour une situation où on devrait, dans les conventions, interdire aux investisseurs ces aspects qui peuvent être sous-traités. C'est clair. Il l'a dit, le président aussi. Le président est très clair dessus. Mais il faut tenir compte d'un fait. Les entreprises vous diront, on ne peut pas fragiliser. Quand on a un volume de 25 millions de tonnes, ou 30 millions de tonnes, comme c'est le cas de la SMB, on ne peut pas fragiliser le système en recourant à la sous-traitance si cette sous-traitance n'est pas encore rodée. Ça, je comprends cela. Donc, de la patience, on va vers ça. Ça, je peux vous garantir, on va vers ça. Pour que, en termes de retour pour le bas peuple, pour les Guinéens, le contenu local est vraiment un contenu. C'est le sens de l'action gouvernementale. Alors, on va faire une transition, puisque nous avons assez parlé des mines. Juste une petite transition. Vous savez, il y a un journal international, j'ai oublié le nom, qui avait titré un moment sur la Guinée, dans le domaine des mines. Il a dit le prince des mines en Guinée, il se trouve à Sékou Touré.
Donc, ça fait référence, à mon sens, au président de la République. Est-ce que, en toute franchise, je sais que c'est une question perdue d'avance, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le président de la République ou son entourage proche a les mains trop engagées, liées dans ces histoires de mines, en parrainant des sociétés minières? Abaka ou Tambal disait tantôt, il y a sur une pancarte, à l'intérieur, en partant vers beaucoup, on a le nom d'une société et on dit qu'on appelle directement rattaché à la présidence de la République. Une société rattachée à la présidence, absolument. Vous allez les grandes gueules. Vous allez certainement nous en dire plus, mais écoutez, est-ce que le chef de l'État... Attendez, si vous me disiez, Moussa, que le chef de l'État est actionnaire d'une des sociétés minières, avec preuve à l'appui, je peux vous comprendre. Mais si vous me dites, oui, il a raison de s'impliquer, parce que le contrat qui le lie au peuple, ce contrat, c'est sa présidence, il est le premier responsable. Il doit impulser. Il ne fait pas d'affaires. Moi, je parle d'affaires. En toute honnêteté, je ne suis pas au courant. S'il en fait, je n'en sais pas. Docteur. Non, je suis... Écoute, Moussa, je peux te confirmer, et ça, avec toute l'honnêteté que vous me reconnaissez, je ne suis pas au courant qu'il est actionnaire dans une société minière. Non, du tout, pas du tout. Bien, on va essayer d'évoluer. Sidia Touré, vous le connaissez, Sidia Touré de l'UFR. Voilà, il y a que lui, il parle plutôt de la meilleure redistribution des richesses. Et c'est pas que lui, c'est Loudalin en parlait aussi récemment. C'est-à-dire que c'est par l'agriculture qu'on pourra tirer véritablement ce pays vers le haut. Alors, est-ce que le président dit quelque chose de différent? Non, mais écoutez son discours de la semaine dernière. Oui, il dit pour moi, la priorité, c'est l'agriculture. L'agriculture. Mais les mines nous permettent de tirer les ressources pour financer l'agriculture. C'est paradoxal. Ah si. C'est paradoxal. Pourquoi? Les terres fertiles à Bokeh, qui permettent de sortir cette espèce d'anacardier qu'on trouve peut-être qu'en Guinée-Bissau, vous les décapez complètement. Les mines mettre à terre ces différentes plantations. Moussa, tu parles d'un pays qui a des milliers, des centaines de milliers d'hectares de terres cultivables. Nous parlons d'environ des terres de 4 milliards en termes de bauxite, de richesse globale. Ça ne fait pas, c'est peanut par rapport à ce qui peut être fait dans l'agriculture. Ça ne prend pas les terres agricoles. Ça, c'est pas vrai. Je refuse ça. Bien. Allez, on va essayer d'évoluer, Moussa, parce qu'il y a d'autres appels à effectuer, évidemment, dans cette émission. Docteur Kassori, voilà notre invité ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.